best in life. To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, une petite vidéo en français à la demande de mon ami Olivier Blouin, qui est un gars qui s'entraîne en powerlifting tout seul dans un coin avec pas très de gym orienté sur la performance. Puis il se débrouille dans un énergie cardio comme il peut. Il y avait une question qui me posait plusieurs reprises, puis bon, je vais faire une vidéo pour résumer ça. Il veut savoir comment utiliser les chaînes puis les élastiques dans ses entraînements en force. Donc, la vidéo est quand même assez longue. Je vais essayer de donner le plus d'exemples possible. Puis, c'est issu de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu faire par d'autres powerlifters de mon niveau, de haut niveau, sur YouTube, tout ça. Ce que moi, j'ai essayé personnellement. Puis, aussi, de ce livre-là que je me suis procuré quand j'ai acheté mon paquet d'e-books. C'est un e-book qui a été écrit par Andy Bolton qui s'appelle Bands and Chains, qui résume assez bien. Andy Bolton, pour ceux qui ne savent pas, était jusqu'à tout récemment le détenteur du plus gros deadlift au monde. Il deadlift au-dessus de 1000 livres. Donc, je vais subdiviser le sujet. Il va y avoir beaucoup d'editing dans la vidéo. Il va y avoir beaucoup de coupures, tout ça. Ben bon, c'est parce que j'essaie d'être concis et pas trop déblatéré. Bon. Aussi, ce que je me suis rendu compte en faisant la vidéo, c'est que YouTube ne me permet pas de mettre des vidéos de plus que 15 minutes, donc je vais être obligé de séparer la vidéo en deux. Donc la première partie va avoir l'introduction plus les chaînes, la deuxième partie va avoir les élastiques plus la conclusion. Ok, donc les chaînes puis les élastiques, comment les utiliser dans un entraînement en force, c'est quoi les utilisations qu'on peut faire de ça? Je vais y aller en premier avec les chaînes, puis après avec les élastiques. J'ai pris des photos d'internet parce que bon, j'ai pas le temps, surtout tout l'équipement, pour vous montrer toutes les façons d'installer ces équipements-là pour vos entraînements. Donc, premièrement, les chaînes. Donc, les chaînes, il y a trois façons de les utiliser en général. Il y a en résistance, donc pour rajouter une charge. Il y a, à partir des chaînes. Puis, il y a comment vous pouvez l'utiliser dans vos exercices, qui appellent ça des exercices d'assistance. OK. Premièrement, utilisez les chaînes en résistance. Quand on dit en résistance, c'est lorsque vous faites un lever. Lorsque vous avez la barre près de vous, au squat, vous êtes en bas, au bench et sur votre torse, les chaînes sont affaissées sur le sol. Lorsque vous arrivez complètement en haut, les chaînes se déchargent, ça rajoute au poids de barre. Ce que ça permet de faire, c'est les points où est-ce que vous êtes mécaniquement, physiologiquement faible, la charge est plus faible. Puis lorsque vous êtes plus fort, la charge est plus lourde. Ça permet d'avoir une charge plus constante, un effort fourni plus constant pour bouger la charge. Ça, c'est un des premiers avantages. Un des deuxièmes avantages, c'est que vous accélérez la barre de façon plus uniforme. Souvent, les gens on part, c'est difficile au début, puis vous l'accélérez, l'accélération n'est pas constante. Les chaînes, ça peut vous entraîner à donner votre maximum tout le long du mouvement, étant donné qu'il n'y a pas de portions qui deviennent plus faciles. Andy Bolton, puis même Louis Simmons, qui disent que à charge égale, mettons, vous benchez 200 livres, puis vous rajoutez 10 livres de chaîne à chaque côté, ça fait, mettons, 200 livres rendus en haut, mais souvent les gens vont accélérer la barre, vont déplacer la barre plus rapidement sur une charge de 220 livres avec chaîne qu'une charge de 200 livres strict. Étant donné qu'il doit fournir un effort maximal tout le long. Vous pouvez y croire ou pas. Moi, mon expérience personnelle, ça me dit que oui. Un autre avantage que je me suis rendu compte avec les chaînes, c'est qu'étant donné que c'est dur d'évaluer exactement la contribution des chaînes. Bon, c'est facile à estimer, là, mais bon, qu'est-ce qui est en bas, qu'est-ce qui est en haut, où vous êtes rendu, combien les chaînes rajoutent exactement. Souvent, les gens, comme moi, on est moins obsédés par le poids de la barre, puis on se concentre beaucoup plus sur notre technique. Donc ça, c'est un autre avantage.
OK, maintenant c'est le temps d'installer ça. Donc vous allez avoir deux chaînes. Quand vous allez faire squat et bench, puis après vous allez avoir seulement une type de chaîne pour le deadlift. Quand je dis deux types de chaînes, c'est au squat et au bench, vous allez avoir une petite chaîne comme ça qui va vous servir à ajuster la hauteur. Puis vous allez avoir votre chaîne principale qui est le poids. Quand vous utilisez la petite chaîne au squat puis au bench, vous la passez autour de la barre, puis vous ajustez le point d'attache de la chaîne principale en fonction que lorsque vous êtes en bas du squat ou en bas du bench, la chaîne de poids soit principalement au sol. Puis lorsque vous êtes en haut du mouvement, elle est presque complètement déchargée. Pas complètement, parce que vous ne voulez pas que ça ballotte. C'est pas le but de l'entraînement. Mais vous voulez que ça soit en haut. Donc, des exemples de bonnes installations. On voit ici une installation pour le bench. Bon, il y a énormément de chaînes. Souvent, vous voulez juste utiliser 10 à 15% de la charge en chaîne. Parce que si vous mettez trop de chaînes, lorsque vous allez être en bas, ça va être très facile. Lorsque vous allez être en haut, ça va devenir énormément difficile. Dans ce cas-là, c'est mieux d'utiliser les élastiques, selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici encore un excellent setup pour le squat. Donc, vous voyez la petite chaîne en haut, c'est pour ajuster la hauteur. Puis après, les chaînes principales. Quand il va être complètement en bas, toutes les chaînes vont être par terre. Quand il va être en haut, il va presque tout être dans les airs. Après, vous pouvez identifier les maillons des chaînes d'ajustement. Comme ça, à chaque fois que vous faites le même setup, ben, vous faites juste à clipper directement, vous le savez. Aussi, vous pouvez jouer avec votre chaîne de poids puis la plier entre elles. C'est mieux d'avoir une très longue chaîne que vous pouvez utiliser et pour votre bench, deux très longues chaînes de charge que vous pouvez utiliser pour tous vos mouvements au lieu d'avoir des petites chaînes de taille différentes. Pour le deadlift, il est très important de mettre les chaînes aux extrémités de la barre si vous faites du deadlift conventionnel, puis l'isoler avec deux clips de chaque barre. Sinon, étant donné que vous avez soit un gros tapon de chaîne, puis que la distance de la barre est vraiment courte comparée au bench ou au squat, puis que vous avez plus de plaques, souvent au deadlift qu'au bench ou au squat, les plaques ont tendance à tomber sur les chaînes, ça défait votre setup de lift. Donc, utilisez les clips pour les maintenir aux extrémités, ça va vous éviter ça. Comme là, la fille, bon, elle l'utilise pour le sumo, mais le point reste le même. Ces chaînes sont vraiment aux extrémités, sauf qu'ils peuvent bouger. Donc, mettez deux clips, une de chaque barre, puis ça va régler le problème. Si vous faites sumo, il y en a même qui le font conventionnel, ils font juste mettre les chaînes au centre de la barre. Donc, vous les wrappez. Donc, je vous montre un exemple. C'est une petite image, sauf qu'on voit qu'il met les chaînes autour de la barre. Un dernier point par rapport à quand je disais un mauvais ajustement, je vous montre ici une image, un gars que, bon, je pense que c'est juste pour le show, mais son setup de chaîne est mauvais. Il y a juste ses chaînes de poids, il n'y a pas de chaîne d'ajustement. Quand il va descendre, il y a un paquet de chaînes qui va rester dans les airs. Puis ça va créer de l'instabilité. Le but de s'entraîner avec des chaînes, c'est pas faire ça. Fait rajouter des élastiques, des kettlebells qui pendent au bout de votre barre. Si vous voulez faire ça, je vous garantis que vous n'avez même pas besoin de mettre de charge. Mais là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'ajuster progressivement la décharge de la barre. OK. Où trouver les chaînes? Principalement, pour ce qui est de votre haut de corps, à part si vous benchez 500 livres, chez Home Depot, vous pouvez acheter, comme j'avais dans mon autre vidéo, là, les chaînes en or. Mais une longueur de 6 pieds, ça pèse à peu près 15 livres. Si vous en avez une de chaque barre, vous rajoutez 30 livres. Pour un gars comme moi qui bench 350 à peu près, c'est parfait. Ça va donner juste la décharge, vous la pliez en trois, ça se couche complètement par terre, arrive en haut. Pour les exercices de bas de corps, ou si vous êtes très fort, vous allez avoir besoin des chaînes de levage. C'est des chaînes qui sont extrêmement dispendieuses, mais qui vont durer toute votre vie. Puis je vais mettre un lien pour ceux qui habitent à Montréal. Il y a un magasin, je vais éventuellement y aller moi-même. Mais là, je suis trop pauvre pour acheter ces chaînes-là. Donc, c'est des chaînes qui sont beaucoup plus lourdes.
Parce que bon, à un moment donné, il ne faut pas juste rajouter des chaînes légères, vous allez avoir un gros paquet de chaînes, puis l'effet ne sera plus là. Donc, vous voulez avoir des chaînes plus lourdes, aux pieds de longueur, qui ont un poids plus important. Si vous avez 2 chaînes de 6 pieds, puis qu'à chaque pied, ça pèse 10 livres, vous allez avoir 120 livres pour vos squats dès que vous commencez à squatter autour de 500 livres, 400 livres, vous allez avoir besoin des chaînes comme ça. Okay, la deuxième façon, je mets une photo ici, c'est pas très clair, mais on voit les chaînes qui passent autour de la barre à squat. Vous les installez comme ça, vous attachez ça en haut, puis vous les laissez pendre à une longueur. Vous n'êtes même pas obligé de prendre vos chaînes de travail, quoique c'est mieux. Là. Prenez celle de, mettons, Home Depot, les légères que vous utilisez pour votre haut de corps, 2 petits pieds, vous les passez autour du rack, vous les descendez à une hauteur, vous les ajustez avec le mousqueton pour que quand vous soyez complètement en bas de votre squat, la barre repose là. Ce que ça permet de faire, ça permet de faire 2 choses. C'est travailler votre point de départ à partir d'en bas, ou au bench, je vais faire la même chose, mais là, il faut que vous le fassiez dans le power rack. Vous ne faites pas de faire ça sur un bench conventionnel parce que vous n'avez rien pour attacher les chaînes. Surtout pratique au bench pour travailler la pause. Vous partez complètement sans descente, sans effort excentrique. Vous n'avez pas le stretch reflex du muscle. Donc, c'est beaucoup plus difficile. L'avantage de le faire à partir des chaînes au lieu de le faire à partir des pins de sécurité dans le power rack, c'est que votre setup est plus naturel. C'est mou, vous pouvez vous ajuster, prendre votre setup. Surtout au squat, c'est très difficile de prendre un bon setup à partir d'en bas. Aussi, vous pouvez l'utiliser comme deuxième mesure de sécurité. Vous pouvez passer à travers, comme l'image qu'on voit, c'est ça qu'ils font. Ils mettent ça comme deuxième sécurité au cas que le leveur manque son levé. Troisième point, utiliser les chaînes pour les exercices d'assistance. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout, mettons, pour les skull crushers avec une Z-bar. Vous mettez des chaînes au bout. Lorsque vous êtes là, vous êtes beaucoup en plus en position de faiblesse. Plus vous avancez, plus ça devient difficile. Ça, c'est une façon de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel exercice. Là, j'ai même essayé de faire des bicep curls avec. Ça a plus ou moins fonctionné, mais bon, vous pouvez l'explorer. Un autre truc qui peut être intéressant aussi, c'est pour les chin-ups ou les dips. Vous pouvez mettre votre ceinture comme si vous mettiez des plaques ou des poids pour charger ces exercices-là, mais à la place, vous mettez des chaînes. Donc, quand vous faites votre chin-up, ça force souvent les gens à faire l'extension complète du chin-up. La chaîne est complètement... Puis juste le bas du mouvement qui est très difficile, souvent, il est plus léger. Donc, une fois que vous êtes rendu en haut, beaucoup plus fort, ça devient plus lourd. Donc, ça peut être la même chose avec des dips ou à la barre parallèle ou des chin-ups, peu importe la variation. Aussi, ce qui peut être intéressant avec les chaînes et les exercices en assistance, c'est que vous pouvez faire un méga drop set, dans le sens que vous avez des chaînes autour de votre cou pendant que vous faites des dips ou faites des push-ups. Puis là, vous faites le plus de dips que vous pouvez, vous enlevez une chaîne, vous continuez, vous enlevez une chaîne. Évidemment, le but de ça, c'est d'avoir des chaînes le plus légères possible. Donc, vous pouvez maintenant passer à la deuxième partie, la deuxième vidéo. Je vais mettre le lien en bas pour les détails sur les élastiques.